Le premier document montre que la République est sociale. La nation garantit la protection de la santé. Le document évoque la sécurité sociale. Il évoque également le remboursement des soins. Ce principe, la République sociale, fonctionne parce que la nation a proclamé la solidarité nationale. Cela fonctionne sur une redistribution des richesses. Le document évoque les impôts, notamment sur le revenu, mais également les impôts indirects sur comme la TVA. Rappelons que chacun participe et bénéficie de ce système. Les documents 2A et 2B nous montrent que notre République est un État laïque. La laïcité garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Le document 2A nous montre que chacun est libre de pratiquer la religion de son choix en France. Le deuxième document nous montre que l'État garantit cette liberté fondamentale, puisqu'on ne peut s'opposer à l'ouverture d'un lieu de culte. En résumé, la laïcité permet à tous de pratiquer la religion de son choix. Rappelons que la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Aucune religion n'est privilégiée. Toutes sont acceptées. Concrètement, qu'apporte la République sociale aux citoyens ? La République sociale apporte à tous la protection de la santé, l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, c'est-à-dire en réalité des droits sociaux. La République sociale est conforme à nos valeurs, elle garantit l'égalité. Notre République est démocratique, c'est ce que signifie cet extrait de la Constitution, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Gouvernement du peuple de la France, par le peuple, c'est-à-dire au moyen d'élections, on parle de souveraineté nationale. Chaque citoyen est détenteur d'une part de cette souveraineté qui lui permet d'élire des représentants qui gouvernent. À l'aide des documents et des connaissances, rédigez un paragraphe d'une quinzaine de lignes présentant les principes de la République française. Il s'agit donc de présenter, c'est-à-dire d'écrire, chacun des 4 principes de la République française. Pour cela, il faut dans un premier temps énoncer le principe, puis l'expliquer et donner concrètement un exemple qui montre comment fonctionne ce principe. On peut pour cela, évidemment, s'appuyer sur les documents. Le travail commence d'abord au brouillon, où vous devez classer par thème, par principe, en l'occurrence ici, les idées. Puis, vous devez rédiger une phrase d'introduction. Rappel, la phrase d'introduction énonce l'idée générale, le sujet en général, ainsi que les repères chronologiques, en l'occurrence ici, depuis 1958, depuis la Constitution qui met en place la Ve République. Voici un exemple d'introduction possible. L'article 1er de la Constitution de 1958 affirme que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Que signifie chacun de ces principes ? Il s'agit ensuite, dans 4 parties distinctes, de décrire la République indivisible, c'est-à-dire celle qui garantit l'unité territoriale, l'unité politique, la République laïque, en s'appuyant sur les exemples des documents 2A, 2B, c'est-à-dire celle qui garantit la liberté de conscience, la République, dans un troisième temps, démocratique, en s'appuyant sur l'extrait de la Constitution, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, en utilisant l'expression souveraineté nationale, et enfin la République sociale, dans un quatrième temps, dans une quatrième partie, en s'appuyant sur le document 1 par exemple, et montrer notamment comment ces principes permettent d'affirmer nos valeurs ou permettent de faire fonctionner
nos valeurs, à savoir les libertés, égalité et la fraternité.